Bonjour à tous et bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, je vais vous présenter une progression circulaire dynamique que j'ai réalisée dans Excel dans la version 2016, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans les versions antérieures. L'idée derrière cette présentation, c'est de vous prouver qu'on peut faire une progression circulaire dans Excel. Alors pourquoi une progression circulaire? Parce qu'il n'existe pas encore dans les versions de Excel. Jusqu'à date, vous avez la progression horizontale, la barre de progression horizontale qui se trouve dans les contrôles ActiveX et que vous pouvez utiliser dans des formulaires. Alors, si vous voulez bien sûr faire une barre de progression standard, on va dire horizontale. Donc, c'est dans le menu développeur que vous devez aller. Ensuite, vous avez ici insérer et vous avez les autres outils dans les contrôles ActiveX. Vous avez les autres outils ici, autres contrôles, excusez. Et vous défilez vers le bas et vous cherchez donc le Microsoft Progress Bar, donc qui devrait être ici, ok. Donc vous avez ici Microsoft Progress Bar Control version 6.0. Donc vous cliquez dessus et vous faites OK et vous allez dessiner là où vous voulez que ça apparaisse dans votre feuille. Ça serait juste à titre d'exemple et vous utilisez le code dans votre VBA. Donc vous pouvez visualiser le code. Si vous faites visualiser le code et vous écrivez le code qui va avec cette barre de progression. Alors aujourd'hui, nous allons pas voir comment créer une barre de progression dans Excel. Donc, moi, mon idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire mieux que ça. Par exemple, si jamais vous voulez faire une progression circulaire, donc que vous voulez, comme vous le voyez ici à l'écran, donc ça serait une progression donc, qui va vous permettre de voir l'état d'exécution de votre programme lorsque notamment vous avez un programme qui est très très long à exécuter. Alors, pour vous illustrer mes propos, donc j'ai écrit un petit programme dans VBA, donc en exercice d'application ici. Donc, c'est un programme qui va me permettre de trouver tous les nombres premiers compris dans un intervalle donné. Alors, je rappelle, un nombre premier en mathématiques, c'est un nombre, c'est un entier qui n'a que deux diviseurs. 1 et lui-même, ok? Et le reste de la division est égal à 0. Donc, c'est vraiment un nombre qui n'a que deux diviseurs. Alors, le programme va nous permettre, pour un intervalle donné, de trouver tous les nombres premiers, de calculer le nombre total, de trouver le plus grand nombre, ensuite de calculer la distance entre deux nombres consécutifs, deux nombres premiers consécutifs, et de tracer un graphique qui va représenter ces distances dans un repère cartésien. Alors, pourquoi j'ai choisi un programme qui cherche des nombres premiers? Parce que les nombres premiers constituent un grand énigme en mathématiques. Jusqu'à maintenant, les mathématiciens sont fascinés. Certains pensent même que la suite de ces nombres-là arrive de façon aléatoire. Donc, il est complètement impossible d'écrire une fonction qui va, on va dire, générer cette suite de façon exacte. Donc, jusqu'à maintenant, aucun mathématicien n'arrive à écrire, à établir une fonction qui génère ces nombres premiers-là. Alors, si vous voulez en savoir davantage, je vous ai mis ici deux liens vers Wikipédia qui sont d'excellentes leçons sur ce que sont les nombres premiers et puis les distances. Alors, pour ce qui est maintenant de la progression, si vous voulez faire une barre de progression, ici vous avez par exemple une progression horizontale qui est standard, qui vient avec les contrôles ActiveX. Mais si vous voulez faire une progression aussi horizontale, mais de façon personnalisée, alors j'ai trouvé dans YouTube donc, un excellent tutoriel réalisé par Sébastien Mathieu, donc, qui vous montre comment faire cette progression horizontale de façon personnalisée. Vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la présentation que je vais vous montrer, c'est vraiment une progression
circulaire, qui est vraiment une nouveauté dans Excel parce qu'il n'existe pas encore. Alors, je voulais juste vous faire la démonstration qu'on peut utiliser cette technique-là que d'autres informaticiens utilisent avec Java ou les autres langages. On peut bien le faire dans VBA. Alors, je vais juste vous montrer à quoi cela ressemble dans Excel. Alors, pour cela, j'ai créé une nouvelle feuille pour vous et j'ai déjà préparé le Canva pour vous. Alors, le programme, comme je vous ai dit, donc ça permet de chercher tous les noms premiers dans un intervalle, compris dans un intervalle donné. Alors, à titre d'exemple, ici, vous avez ici un début de l'intervalle. Disons qu'on veut chercher tous les noms premiers compris entre... Vous mettez ici... mettez un nom, par exemple, au hasard, comme ça. On va dire 3452 et disons 6543, par exemple. 66 543, par exemple. OK? Et qu'on veut trouver tous les noms premiers compris dans cet intervalle-là. Alors, une fois qu'on a défini, on va dire, l'intervalle, nous avons ici deux boutons. Un bouton en vert qui permet de démarrer le programme et un bouton en rouge qui permet d'effacer les résultats. Alors, donc, je vais cliquer sur le bouton démarrer et on va constater le déroulement de la progression. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, une fois que je clique sur le bouton démarrer, donc vous avez la barre de progression qui apparaît tout de suite. Et ici, vous avez, comme vous pouvez le constater, tout est dynamique. Le compteur donc, va commencer au début de l'intervalle et va s'arrêter à la fin de l'intervalle. Et là, c'est le nom premier donc, qui détecte. Et ici, à la colonne A, vous avez tous les noms premiers qui va vous lister, qui trouve, qui va vous les mettre ici. Et ici, vous avez le temps d'exécution. Alors, le temps d'exécution ici va dépendre de la performance de votre machine, de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur très puissant, donc l'exécution va être assez rapide. Alors, voilà grosso modo. Là, on va attendre la fin de la progression. Parfait. Là, il me dit que le travail est maintenant terminé. Je vais cliquer sur OK. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'ai défini ici un intervalle. Alors, le compteur s'arrête là où, à la fin de l'intervalle. Alors, le nombre total de nombres premiers détectés dans cet intervalle-là est de 362, 362 nombres premiers ont été découverts ou détectés. Alors, le plus grand d'entre eux, c'est 6529. La plus grande distance entre deux nombres consécutifs, c'est 32. Et le temps d'exécution, c'est 58 secondes, donc moins d'une minute. Donc, encore une fois, si vous avez un ordinateur qui est très puissant, ça peut le faire en moins de 10 secondes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la barre de progression est là. On est à 100%, donc tout s'arrête. Donc, le travail est terminé. Et ici, vous avez un graphique qui est très intéressant, qui est en fait une représentation des distances dans un repère cartésien. Donc, comme là, ça rappelle un petit peu la constellation des étoiles, là, quelque part. Donc, des étoiles ou des planètes qui tournent autour, on va dire, du Soleil. Donc, voilà grosso modo à quoi vous servira ce programme-là. Donc, également, donc, vous voyez maintenant qu'on peut faire une progression circulaire dans Excel. Je vais juste effacer les données, donc en cliquant sur le bouton E ici, il me demande de valider si je veux vraiment effacer. Je dis oui. Donc, comme vous pouvez le voir, tout s'efface. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un intervalle entre 1 et 100, par exemple, et je vais lui demander de me trouver tous les nombres premiers compris dans cet intervalle-là. Donc, encore une fois, je vais cliquer sur le bouton démarrer. Voilà. Et le travail est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'était très très rapide. Là, j'ai tous les nombres premiers ici, compris entre 1 et 100. Ils sont au nombre de 25. Le plus grand, c'est 97. La plus grande distance entre deux nombres premiers ici, c'est de 8. Et il a exécuté en 2 secondes. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la performance de votre ordinateur. Alors, voilà grosso modo ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog et télécharger le fichier. Et vous pouvez utiliser le code
VBA, il est gratuit, je l'ai fait, il est public. Vous pouvez l'utiliser dans vos propres projets. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions. Je vais essayer de répondre dans la mesure du possible. Voilà, donc le code est là, je vais juste vous le montrer. Donc le programme est là, donc il cherche les noms premiers, et ainsi de suite. Donc vous pouvez télécharger le fichier, il est gratuit. Également, voilà, donc si vous avez des questions ou des passages n'ont pas été clairs ou que vous voulez implémenter cette progression circulaire dans vos propres projets, donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser. Maintenant, vous savez que ça existe, qu'on peut le faire. Alors, je vous remercie de votre attention. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur mon site, télécharger le fichier et puis de, on va dire, l'exploiter un petit peu. Et puis, je vous dis à bientôt dans Excel 1895 pour d'autres tutoriels. Merci.